Le bleu, ça va? Ah oui, très bien, très bien, fais voir. Ah oui, le sautoir, je ne sais pas. Hein. Ça égaye, écoute, hein. C'est vrai. Et moi, c'est... Tu es parfait. Parfait. Approche. Mais alors là, le petit foulard, faut cacher la griffe, là. Hein. Tu sais, je vais vous dire, ma petite Michel Catherine, je pense que c'est une très bonne idée de s'être habillée comme eux. Oh oui. Oh, les voilà! Les voilà! Entrez, entrez! Michel Catherine, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Arlette Pilchard, qui est notre emballeuse première catégorie. Emballeuse caisse! On les met pas dans les caisses, on les met dans les cartons, madame. Elle est charmante. Ah oui, elle est pittoresque. Hein. Et alors voici Monsieur Planchu, notre sémillant délégué du personnel, n'est-ce pas, si dévoué, si efficace, toujours prêt à défendre les revendications de ses camarades. Bonjour, monsieur le meneur. Bonjour madame. En tant que représentant syndical, au nom de mes camarades et de moi-même, nous sommes là pour négocier et pour manger. D'ailleurs, à propos de l'atelier B4... Oui, non, écoutez, alors on a toute la soirée, hein, on a le temps, ça va bien comme ça. Ils sont impatients, hein. Ce qu'il faudrait voir aussi comme revendication immédiate, c'est réparer la machine à café parce qu'elle est toujours en panne. La nôtre marche, rassurez-vous. Mais on va pas commencer par ça. Hein. Que diriez-vous d'un petit apéritif, hein? Un kir royal. Royal? Non mais vous êtes folle, vous voulez la révolution? Non, où avais-je la tête? Oui, mon mari a raison, pas de mélange, que du rouge. Hein. Bon, mademoiselle Pilchard, puis-je vous appeler Arlette? Oui. Mettez-vous là, monsieur Plantu à côté de moi, et Thibaut, vous vous mettez à côté d'Arlette. Ah, monsieur le directeur, il s'appelle Thibaut? Oui, c'est mon Thibaut. Mon Thibaut, mon Thibaut, mon Thibaut. Oui, bon, ben ça va bien, installons-nous. Faites comme chez nous, hein. C'est très joli ce que vous avez là, ce petit clip. C'est quoi? Ça, c'est la faucillée de Marceau. Tout le monde là à l'usine. Oh, c'est le badge de l'usine. Mais pourquoi je n'en ai pas, moi, Thibaut, alors? Ah oui, ça ferait chic au Rotary. Passez plutôt les hors d'œuvre. Vous voulez que je vous donne un coup de main, madame Michel Catherine? Oh, mais vous n'y pensez pas, ma petite Arlette. Thibaut me disait justement, renvoyez la bonne, ça fera plus peuple. Mais je n'ai jamais dit ça. Non, j'ai simplement dit que le dialogue serait plus cordial si nous étions entre nous, comme ça. Mais à propos de dialogue, et au sujet de l'atelier B4, qu'envisage le patronat au niveau des cadences et de la 5e semaine de congé? Oui, alors, vous faites bien d'évoquer ce problème épineux du B4, et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer devant ma femme et devant mademoiselle Pilchard qu'il est en passe d'être résolu de la manière la plus satisfaisante qui soit, puisqu'aussi bien, dès lundi, le B4 sera fermé. Voilà. Tu vois, il suffisait d'en causer, hein, il est ouvert cet homme-là. C'est peut-être un homme ouvert, mais le B4 il est fermé. Et d'autre part, comptez-vous augmenter les augmentations des primes de risque? Je vous pose la question. Mais vous avez bien raison de la poser. Alors c'est rigolo parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'en parlais avec Michel Catherine. Hein? Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais si. Bon, alors toujours est-il Si. que le problème de l'augmentation des primes de risque est très épineux et moi me pose un cas de conscience, vous voyez, un cas d'éthique. Car enfin, suivez bien mon raisonnement parce qu'il est un peu trapu, n'est-ce pas? Si on augmente les primes de risque, est-ce que ça ne peut pas laisser croire qu'en même temps, les risques augmentent aussi? Alors, moi, c'est une chose à laquelle je ne me résoudrai jamais, ce serait bien trop risqué. Oh, Oui. que vous êtes bon, Thibaut, que vous êtes bon. Oui, je suis bon, Michel Catherine, oui, et j'aime à vous l'entendre dire. Parce que sous le costume croisé, il y a un cœur qui palpite. Qu'est-ce qui cause bien notre directeur, enfin, votre mari, hein, pour ainsi dire, madame Michel Catherine, ça, on voit qu'il a de l'instruction, hein, parce que pour ce qui est de causer, hein, comme ça. Mais il a pris des cours, vous savez, hein, pour être plus sympathique. Hein. Ah oui. Parce qu'au début, il était un peu dur, vous voyez, il était un peu fermé. Mais il a acquis du moelleux, hein, oui. Mais si, je vous assure, Thibaut, vous étiez un peu dur au début. Si. Bah tu vois, il prend des cours cet homme-là. Il ferait mieux de prendre des cours de calcul parce que pour les augmentations, bonjour. Bon, dites-moi, si jamais je dérange, vous me dites, hein, je vais à côté, je vais faire un peu de broderie. Oh, écoutez Thibaut, on ne parle que de vous ici, alors? Oui, bah justement, je trouve qu'on parle trop. Alors servez donc.
Voilà. Ah, c'est bien servi, hein, puis c'est copieux, c'est pas comme à la cantine, hein. Oh là là. Puis ça a l'air plus frais toujours, hein. Excusez-moi d'en parler, c'est peut-être pas le moment à table, mais enfin, je vous rappelle quand même qu'on a eu 3 intoxications alimentaires à la cantine la semaine dernière. Est-ce que ce ne serait pas les coquillages, dites donc? Parce que les huîtres cette année, c'est terrible. Non, Michel Catherine, mangez, Michel Catherine, hein, comme ça on aura la paix, hein. Vous mangez. Puisque votre dame fait la pause, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Là. Mais écoutez, allez-y, nous sommes là pour effectuer un tour d'horizon des problèmes de l'entreprise. Par conséquent, le dialogue est ouvert. Alors, monsieur le directeur, comment se fait-il que les cadences ont augmenté de 60% alors que les salaires n'ont progressé que de 0,05%? Oui, alors, comment pouvez-vous m'expliquer qu'une honnête semaine de 40 heures ne fasse que 39? J'avais pas pensé à ça. Ah bah oui, mais seulement faut penser, Planchu, vous comprenez? Enfin, moi, en ce qui concerne mes camarades de la section féminine, en ce qui concerne les vestiaires, monsieur le directeur Thibault, pour ainsi dire, ce qu'on voudrait, c'est à la suite des cas de vol, on voudrait des cadenas. Oui, bien sûr, le problème est important. Seulement, je ne comprends pas très bien. Moi, j'avais compris que le prolétariat était une sorte de grande famille. Oui. N'est-ce pas? Je pensais que vous étiez pour l'autogestion, le partage, la communauté. Alors bon, s'il y a question de cadenas, moi, je veux bien vous donner des cadenas. Mais j'ai peur que ça exacerbe un peu votre instinct de propriété, qui a fait déjà tant de mal, oui. Michel. D'ailleurs, la propriété, c'est le vol, hein? Mais oui, mangez. Oh, je mange de grand cœur, vous savez, je suis si contente, si heureuse de nous avoir tous réunis à cette même table. Hein. Si on m'avait dit en juin dernier, lorsque vous reteniez mon mari en otage, que nous trinquerions à la grande fortune du pauvre, hein. Michel Catherine. Vous ne devriez pas revenir sur des moments et des souvenirs aussi pénibles. D'ailleurs, le problème n'est pas là, nous en sommes à la concertation. Ah oui. Alors? Est-ce que ma pause est finie? Non, vous n'avez pas fini ce qu'il y a dans votre assiette. Mangez, allez-y. Dites donc, ma petite Arlette, j'y pense. Est-ce que vous en étiez de cette prise d'otage? Un peu que j'y étais même en première ligne, hein. Oh, même que j'étais sa gardeuse de corps. C'est quoi ça? Sa femme de corps, quoi. Enfin, c'est moi qui l'emmenais faire ses petits besoins. Je lui ai coupé son jambon dans son assiette. Même une fois, je lui avais fait de la purée en flocons. Il me l'a laissé sur le bord de l'assiette, hein. Il n'en a pas voulu. Hein. Mais il est difficile, vous savez. Vous voyez, Thibault, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Vous êtes difficile, hein. Ah, puis on peut bien le dire maintenant, hein, que tout est fini. Monsieur Thibault, il n'avait pas toujours les mains dans sa poche, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Thibault? Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, Thibault? C'est ça, vos 4 jours d'enfer? Mais parfaitement d'enfer, vous vous rendez pas compte, vous n'y étiez pas avec des bolcheviks, une nymphomane. Mais pourquoi vous m'obligez à les recevoir à ma table, alors? Pour avoir la paix sociale, nom de Dieu. Parce qu'autrement, on est dans le caca. Vous prendrez bien un peu de pâté, monsieur Plantu. Je veux bien. Ah, soyez pas gênés, hein, madame Michel Catherine, vous verriez ça chez moi le samedi soir. Mon père et ma mère, quand ils sont bien bourrés, qu'est-ce qu'ils se foutent sur la gueule, hein. Oh, dans tous les foyers, c'est pareil. Mais bien sûr, mais bien sûr, parce qu'on glose sur les différences sociales, mais il y en a pas. Il y en a eu, mais il y en a plus. Oh, il y en a eu ça, hein, à peine. Oh, et encore. Ouais, oui. Et puis comme mon grand-père disait, hein, on est tous nés avec le même trou de balle. Mais bien sûr, allons, voyons, allons. Oh là. Mais non, mais dites donc, ma petite Michel Catherine, allez donc nous chercher le gâteau, hein, si vous supportez pas le porto. Excusez-moi, oui, j'ai eu un éblouissement, oui, on a vu, elle n'en a pas bu, quelquefois c'est pire, vous savez. Bon. D'accord. Voilà. Oh, c'est notre usine. Oui, c'est pour pas vous dépayser, hein. C'est l'usine de Thibault, en meringue et en nougatine. Oh, puis c'est qui le marié là-haut? C'est moi en pâte d'amande. Et où c'est qu'il est, l'atelier B4? Oh, mais c'est une idée fixe, on vous a dit qu'il était sucré. Oh, et là, c'est la machine à café. Et elle est en panne. Et d'ici qu'elle est en panne. Oh, écoutez, cette machine à café, ça nous gâche la soirée, hein. Je vous en prie, faites un effort, Thibault. Avec tous ces bénéfices scandaleux que vous avez réalisés et dissimulés en Suisse. Elle plaisante. Elle dit ça pour rire, parce que si, elle est très rieuse, déjà toute petite. Vous avez coupé nous le gâteau, vous. Pour une fois qu'on peut partager le gâteau. Tu veux quoi, Arlette? Le vestiaire à la cantine. Tiens, moi je vais pas me gêner, je prends tous les ateliers. Allez, hop.
Bravo, c'est intelligent. Quand ils feront ça en vrai, vous rigolerez moins. Oh, écoutez, Thibaut, ils n'ont pas touché à votre bureau, alors tenez, prenez. Oh. Dites, madame Michel Catherine, j'ai une question qui me démange. Oui, J'aimerais bien croquer monsieur Thibaut. Ah non! Ah, pas Thibaut, hein! Oh, mais vous aviez raison, ce sont des cannibales, hein! On leur donne ça, ils veulent ça! C'est une honte! Remettez tout de suite l'usine de mon mari dans l'assiette! Oh non! Il n'en est pas question, on garde les avantages acquis. Ah, sale Alors bourgeois, oui! Sale pauvre!